Fidèles téléspectateurs du Salon de Croissance, nous vous saluons tous au nom souverain et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis quelques éditions déjà, nous avons amorcé une série sur la croix que nous allons clôturer aujourd'hui par un thème « Tout est accompli ». Tout est accompli, c'est l'une des phrases prononcées par Jésus-Christ à la croix. Et pour davantage comprendre qu'est-ce qui se cache dans cette merveilleuse expression, nous avons sur ce plateau les hommes de Dieu que je ne présente plus, le pasteur Julio et le pasteur Valérie, à qui je souhaite la bienvenue au Salon de Croissance. Merci, pasteur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous êtes bénis, vous qui avez répondu présent à cet autre numéro. Amen. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais devoir passer la parole au pasteur Valérie qui va introduire l'émission par la prière. Pasteur Valérie. Prions Dieu. Père vivant et glorieux, c'est avec joie que nous nous tenons devant ta face ce jour pour cet autre instant d'édification que tu accordes à l'ensemble de ton peuple dispersé dans le monde. Nous savons que tu nous as appelés à la croissance jusqu'à ce que nous devenions semblables à l'image de Jésus. Et notre désir, c'est que cette émission contribue effectivement à cet objectif. Tu répands ta grâce sur chacun de nous et sur tous les auditeurs qui nous suivent, les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et nous prions au nom puissant de Jésus-Christ afin qu'il y ait comme résultat de cet autre salon de croissance de nombreuses transformations dans les vies des uns et des autres au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est explicitement dit en Jean 19, verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». En baissant la tête, il rendit l'esprit. Avant donc de rendre l'esprit, Jésus dit à haute et intelligible voix « Tout est accompli ». Est-ce que lorsqu'on entend cette phrase, pasteur Julio, c'est une exclusivité de Jésus ou bien c'est une expression qu'on avait l'habitude d'entendre dans le Moyen-Orient ancien? Merci, pasteur Patrick. Je vais commencer par dire que Jésus l'a dit à haute voix et le public l'a entendu, ce qui a fait que Jean a facilement pu reporter ce que Jésus a dit. Et c'était le langage du commun peuple. Régulièrement, les gens utilisaient cette expression au Moyen-Orient. Il faudra commencer par dire ici que même à la Genèse, Dieu utilise une expression semblable quand il crée le monde entier. Quand il dit que c'est parfait, c'est achevé, c'est le mot, une expression semblable à télé, qui veut dire fini. Or, le mot tout est accompli, c'est tételestai. On voit télé, qui veut dire fini, achevé. Et Jésus a dit tételestai pour dire c'est parfaitement accompli. J'ai achevé l'œuvre. Et j'ai dit tout à l'heure qu'au Moyen-Orient, on utilise régulièrement cette expression pour dire qu'on a accompli une tâche. Revenons au Moyen-Orient, quand un homme envoie peut-être son serviteur, son esclave accomplit une tâche. Après avoir accompli la tâche, quand l'esclave se présentait devant son patron, devant son maître, il disait tételestai pour dire que j'ai accompli la tâche que tu m'as confiée. Et Jésus, comme le serviteur souffrant, à la croix aussi dit tételestai pour dire que Père, j'ai accompli ma mission sur la terre. Il faut toujours dire au Moyen-Orient, quand un marchand, il y avait le commerce des esclaves à l'époque, quand un marchand allait au marché et achetait des esclaves, quand quelqu'un parvenait à acheter un esclave, il mettait de côté. Il disait tételestai pour dire que désormais, j'ai acheté ces esclaves, ils m'appartiennent. Ils sont désormais à moi. Tételestai pour dire, c'est ma propriété désormais. Jésus aussi à la croix, par son œuvre, achetait un peuple. Il rachetait un peuple. Et par tételestai, il voulait dire, l'œuvre est achevée. Il faut également dire que le dessinateur, le peintre, quand quelqu'un faisait de la peinture, il dessinait pour longtemps, il sortait des formes. Quand il avait fini pour se retirer, regardez son dessin, si le dessin est bien, s'il n'y a plus rien à ajouter sur le dessin, il dit tételestai. Pour dire le dessin est parfait, est accompli, on ne peut plus rien ajouter sur le dessin. Et nous voyons dans la Bible, Dieu a commencé un dessin depuis la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit que Dieu dit qu'il mettra l'unité entre la femme et le serpent, entre sa postérité et la postérité de l'homme. Et celle-ci t'écrasera la tête, tu baisseras le talon. Donc c'est un dessin que Dieu a commencé, un dessin qui parcourt toute la Bible, un dessin qui va parfois prendre la forme de fil cramoisi, un dessin qui va prendre la forme de serpent d'airain, un dessin qui a
continuer et qui s'achève dans la personne de Jésus-Christ à la croix. Donc quand Jésus dit tout est accompli, tételestai, c'est pour dire que le dessein que Dieu a commencé à la Genèse vient de s'achever. Il n'y a plus rien à ajouter sur cette œuvre-là. Wow. Finissons par dire que même en guerre, quand on parle d'aller en guerre, quand un général d'armée remportait la victoire, quand il a remporté la victoire, il était tételestai pour dire j'ai remporté la victoire. Et Jésus aussi par la croix dit tételestai pour dire nous sommes dans la victoire, il a remporté la victoire. Donc désormais les forces des ténèbres occultes, les forces du mal n'ont plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que Jésus les a vaincus et il a remporté la victoire. Oh. Il est donc clair que l'expression tout est accompli ou tételestai en grec était une expression connue de tous ceux qui entendaient Jésus parler. C'est comme si chez nous, pasteur Patrick, quand vous êtes ici peut-être à Bafoussam, quand vous vendez peut-être les vêtements, vous dites Senjor, je prends un exemple comme ça, Senjor, tout le monde comprend. Comme vous dites, c'est gratuit. C'est gratuit, tout le monde comprend. Or Jésus a utilisé une expression similaire, une expression qui était connue de tous. Quand il a dit, le peuple peut parfaitement comprendre ce qu'il dit. Et en même temps, il n'est pas en train de dire, peut-être le peuple pouvait ne même pas comprendre le sens de tételestai. Il est en train de dire à son père, c'est fait, c'est parfaitement achevé, c'est fini, j'ai accompli ce que tu m'avais accompli. Vraiment, tu as dit au peuple que désormais, toutes vos souffrances, vos malédictions, toutes ces choses, j'ai porté ça sur moi. Et j'ai envie de me tourner vers le pasteur Valérie. Après l'approche historique que nous présente le pasteur Julio, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi précisément à la croix l'emploi ou l'utilisation de cette phrase? Pourquoi Jésus n'a pas utilisé une autre phrase? C'est le tételestai, le tout est accompli qu'il emploie à la croix. Pourquoi précisément là-bas? Je vais, pour répondre au pasteur Patrick, commencer par rappeler à ceux qui nous suivent que c'est de Jean. Jean 19, que tout à l'heure nous avons tiré l'expression tout est accompli, qui est traduit en grec par tételestai. Et Jean est un évangile particulier qui a été écrit par l'apôtre Jean et qui était destiné à un public grec. C'est-à-dire, c'est pour renforcer davantage ce qui a été dit par le pasteur Julio et aller un peu plus loin en répondant à votre question. Donc, l'expression était utilisée dans le monde gréco-romain, qui était un monde bien où le commerce était présent, la guerre et toutes ces choses étaient présentes. Et je vais prendre des éléments de la Bible, des références de la Bible pour que les uns et les autres comprennent davantage ce que Jésus était en train d'exprimer quand à la croix, il a dit tout est accompli et Jean a traduit ça aux gnostiques qui discutaient en ce qui concerne l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie à la croix. Les gnostiques qui estimaient qu'on avait besoin d'une autre initiation, on avait besoin de connaître d'autres vérités cachées pour pouvoir accéder à toutes les richesses du royaume. Maintenant, Jean leur dit, non, Jésus a prononcé tételestai. Pourquoi? Allons dans Jean 3,16. Dans Jean 3,16, qui est l'une des références les plus citées dans le monde, et peut-être connue même des païens, le Seigneur nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, je lis ici dans la version dite de la colombe, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tout à l'heure, le pasteur Julio parlait du fait que quand quelqu'un revenait d'une mission qu'on lui a confiée, il disait tételestai, c'est-à-dire l'enfant qui est envoyé, le fils qui est commissionné ou l'esclave de la maison. Donc, dans Jean 3,16, Jésus déjà présent sur la terre nous dit qu'il est en mission, qu'il est venu sur la terre parce que Dieu aime les hommes et il veut les sauver du péché. Et donc, le but de sa présence ici, c'est de venir se donner. Il est donc normal qu'au moment où Jésus achève cette mission de livrer complètement l'offrande, qu'il puisse déclarer tételestai. En d'autres termes, papa, j'ai achevé ma mission, je peux revenir auprès de toi. Et je crois que la dernière expression qui suivra, c'est Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire, l'expression tételestai témoigne de l'obéissance parfaite de Jésus jusqu'au bout. Jésus a obéi parfaitement, il a accompli la mission que le Père avait en vue de notre rachat. Et parlons maintenant de la question du rachat, allons dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Parce que tout à l'heure, le pasteur Julio parlait du fait que quand un marchand avait remis une marchandise, souvent dans le monde gréco-romain, les achats souvent se faisaient en tranches. Donc, il y avait des traites qui étaient versées. Quand vous aviez versé les différentes traites et que vous acheviez la dernière traite, on mettait sous le contrat tételestai. Un peu comme de nos jours, on a
livré ou bien payé comptant. Livré, c'est différent, caché. Donc tétélestai était l'équivalent. Allons dans 1 Corinthiens 6, verset 20, pour lire ce que l'apôtre Paul, s'adressant toujours à des gens de ce monde gréco-romain, va dire. Il dit, car vous avez été rachetés. Donc nous étions comme une marchandise, livrée à nous-mêmes et au diable qui disposait des hommes comme il voulait. Et donc quand Jésus dit, tout est accompli, il est en train de dire le prix qu'il fallait pour votre rachat, pour que vous ne soyez plus des esclaves, a été complètement payé. Par conséquent, plus personne n'a autorité sur vous, sinon le nouvel acheteur. Amen. Et maintenant, dans 1 Corinthiens 6, 20, le Seigneur va nous dire, car vous avez été rachetés à grand prix. Par conséquent, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Excusez-moi, Pasteur Valérie, de vous interrompre. Ça veut dire, dans le tétélestai de Jésus, quand il parle au Père, ou bien quand il s'exprime, il veut dire le montant. Utilisons le langage commercial. Tout à fait. La somme qu'il fallait payer a été payée. Et parce que la somme a été totalement versée à leur Père, tout est accompli. Si je vous comprends. Tout à fait. La marchandise qu'il fallait récupérer a été complètement rachetée. Nous pouvons disposer de ça comme nous voulons. C'est la raison pour laquelle, après le rachat de Jésus, tout homme qui dispose de sa vie comme il veut, lui l'homme, est un voleur. Parce qu'il est en train d'utiliser une marchandise qui a déjà été tétélestai, qui a été complètement rachetée. Le troisième texte que je vais nous inviter à lire pour apporter de l'eau au moulin du pasteur Julio tout à l'heure, c'est Colossiens 2, verset 13, concernant l'image de la guerre. Parce que le pasteur nous a dit tout à l'heure, c'est pour que les différents téléspectateurs comprennent bien ce que nous sommes en train de dire. Et tout à l'heure, le pasteur Julio parlait de l'image de la guerre, que quand un général avait achevé la bataille, il pouvait envoyer la lettre au roi en disant tétélestai. L'armée ennemie est complètement vaincue, donc on peut déjà organiser la fête. Et c'est même ça qu'on appelait l'évangile. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'était ce tétélestai. De dire au roi, vous n'avez plus, le pays peut être en paix. On n'a plus rien à craindre. L'ennemi est vaincu, tétélestai. Voilà la bonne nouvelle qui était annoncée au roi qui était resté au pays et avait envoyé les soldats. Donc, Colossiens 2, autant pour moi, verset 15, dit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire que la croix est un lieu de triomphe. Alléluia. La croix, en fait, il y a une différence entre la victoire et le triomphe. Quand on parle de la victoire, ça veut dire que le combat vient à peine de s'achever et on connaît les scores. Mais quand on parle du triomphe, c'est la célébration de la victoire. Et quand le Seigneur utilise tétélestai à la croix, il veut dire on peut commencer la célébration. La fête peut commencer. Pourquoi? Parce que l'ennemi est vaincu. Avant la mort de Jésus à la croix, l'humanité tout entière avait été exposée à la vanité, comme dit l'apôtre Paul. Et elle, ainsi que la terre tout entière. Satan régnait en maître absolu et n'était pas prêt à lâcher prise sur le monde qu'il gouvernait alors. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un rapport de force supérieure pour pouvoir lui arracher sa capture. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, la Bible nous informe qu'il a dépouillé. Ça veut dire que Satan n'a ni âme ni vêtements de combat, puisqu'il est dépouillé. On a enlevé complètement. Et son vêtement de combat et les armes avec lesquelles il retenait l'humanité captive, Jésus, en déclarant tétélestai, annonce aux hommes par conséquent, vous n'avez plus à être esclaves de Satan. Toute la tyrannie du diable sur la terre est une tyrannie illégale. Et basée même sur l'ignorance des hommes, parce qu'en fait Satan n'a plus de pouvoir. Donc voilà, tétélestai revient donc en même temps à l'obéissance, au rachat et à la victoire. Pour résumer l'explication. Et davantage, avant que je ne vienne à vous, pasteur Julio, davantage pour illustrer le triomphe de Jésus. Il y a une image historique où lorsqu'un général d'armée revenait de guerre, très souvent il décapitait le roi ennemi ou le général ennemi, ça pouvait être les deux. Et juste à l'entrée de leur royaume, qu'est-ce qu'on faisait? On accrochait la tête du roi vaincu sur un pied. Et lorsque la tête était accrochée, c'était donc l'évangile, comme vous venez de dire, pour dire au royaume ou bien au roi qu'on a laissé, vous dire, tout est accompli. Nous avons vaincu, voici la preuve, le peuple peut chanter
et danser. Et dans la même lancée, donc c'est dit que quand Jésus dit tout est accompli, c'est comme si la tête du roi adverse a été décapitée. Il les a livrés publiquement en spectacle et le peuple peut désormais se réjouir de sa liberté. Amen. Pasteur Judo. Merci, Pasteur Patrick. Je me fais une petite précision avant qu'on avance, avant de recevoir la prochaine question. Parfois, la rançon, le pasteur Valérie a parlé du rachat. Oui. Parfois, les gens se demandent à qui est-ce que Jésus a payé la rançon. Il dit qu'il est parti donner quelque chose à Satan. En fait, la rançon ne fut pas versée à Satan. Jésus n'a rien donné à Satan. À cause de nos péchés, nous sommes séparés de Dieu. Tout à fait. Et Jésus est comme l'offrande qui nous réconcilie avec Dieu. Il n'a rien donné à Satan. C'est une petite précision pour que les gens ne passent plus le temps à l'église avec comme si Jésus est parti donner quelque chose. Comme s'il y a un marché entre Dieu et Satan. Il y a une bataille entre les deux. Avec Satan, c'est un rapport de guerre. Et voilà. Le rachat, c'est à Dieu. C'est-à-dire que Jésus est juste allé reprendre à Satan les hommes qu'il avait volés à cause du péché et a remis au vrai propriétaire ce qui lui revient de droit. D'accord. Et puisque nous comprenons bien la profondeur du tétélestai, du tout est accompli de Jésus, est-ce que cela n'a pas des incidences sur notre marche chrétienne, sur notre ministère, sur notre vie d'enfant de Dieu? Merci, Pasteur Patrick. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Vous avez parlé du pieux qui était à l'entrée de la ville, où il y avait la tête de l'ennemi, dont la tête de l'ennemi avait été arrachée. Et ça a attiré mon attention sur un fait. Quand on voit ce plan géographique, quand on voit Golgotha, l'histoire dit que Golgotha, c'est le mont des crânes. Donc, Golgotha, c'est un mont qui a la forme d'un crâne. Pour ceux qui vont au pèlerinage en Israël, ils peuvent voir Golgotha qui a la forme d'un crâne. Et regardez là, à la croix, il y a deux brigands et Jésus au centre. C'est comme si on représente la croix, on va voir comme une épée qui entre au milieu de la montagne. Donc, c'est comme si l'épée entre au milieu du crâne. Donc, Jésus, par sa mort, a éclaté la tête de Satan. Alléluia. Maintenant, si on parle d'incidence, ça veut dire que désormais, Satan n'a plus de pouvoir. Donc, Satan qui nous liait, comme on parle parfois chez nous, des liens héréditaires, générationnels, ancestraux, des malédictions. Jésus a éclaté sa tête à la croix. Donc désormais, il ne nous tient plus. Satan est désormais le roi des ignorants. Donc ceux qui sont ignorants, Satan exploite leur ignorance pour les tenir. Ça veut dire que l'ennemi n'a de pouvoir que sur la vie de ceux qui sont ignorants, de ceux qui ignorent leur identité et de ceux qui ignorent le tout est accompli. Le tout est accompli. Donc vous allez voir, à l'église, les gens ne sont pas conscients que tout est accompli. Parce que Patrick, j'aimerais raconter une petite histoire, une anecdote qui m'a marqué. On parle lors de la guerre vietnamienne. Lors de la guerre, il y a un Vietnamien qui se cachait dans des grottes. Il ne sortait que très tôt le matin, pour partir vers 4 heures la nuit, quand il y avait un peu, pas de bruit, partir cueillir des feuilles, des arbres, couper des racines. Et directement, il retournait dans la grotte. Il retournait avant le lever du jour. Il a vécu pendant toute la guerre. Et quand il y a eu armistice, on a cessé le feu, il ne savait pas. Puis dans la grotte, il ne savait pas. Les mois et les années sont passés, il continue à vivre comme s'il était en guerre. Il sortait encore tout le temps. Des mois après la guerre. Donc tout le temps, il rampait, il sort, il rampe, il coupe une racine d'arbre, il court rapidement. Oh, la guerre était finie. Et plusieurs chrétiens vivent comme ça. Jésus a dit tout est accompli, mais ils n'ont pas bien entendu. Ils ont dit qu'ils se battent depuis des années. Ils se battent. Donc, ouais, à l'église, c'est comme si peut-être on va... Les gens ne savent pas ce que Jésus a accompli. Or, tout est accompli, dit que désormais, Satan, les démons, les forces spirituelles des ténèbres n'ont plus de pouvoir sur les chrétiens. Si vous revenez à ce que Pasteur Valérie a dit, tout à fait. Ils n'ont plus de pouvoir. Nos ancêtres, peu importe ce qu'ils ont été, ils n'ont plus de pouvoir sur nos vies si nous sommes en Christ. Alléluia. Désormais, nous sommes positionnés en Jésus-Christ. Disons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, 6, c'est un passage. Éphésiens 2, 6. 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, Jésus nous a laissé, il est ressuscité avec nous. Qu'il est mort, après le tétélestai, il est sorti, il est parti dans la tombe avec nous. Il est ressuscité avec nous. Et désormais, nous sommes assis avec lui. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes simultanément citoyens du ciel et de la terre. Nous sommes positionnés au-dessus de toutes les forces spirituelles du mal. Nous sommes positionnés en Christ. Nous avons la vie de Dieu. Nous pouvons manifester cette vie dans ce monde. Et voilà, en ce qui concerne l'identité du chrétien, ce que nous sommes devenus. Pasteur Valérie, est-ce que la chose, le tout est accompli de Jésus, ne se limite qu'à l'identité? Est-ce que ça ne se poursuit pas jusqu'au ministère même? Oui, en passant par le caractère. Parce qu'il faut le dire que tout est accompli. Ça veut dire que même
le prix qu'il fallait pour que nous marchions dans la sainteté a été Alléluia. complètement versé. Beaucoup de chrétiens continuent à tenir par ignorance le même langage que les impies en disant non, vraiment, nul n'est saint, Nul n'est nul n'est parfait. Aucune Mais- œuvre humaine n'est La sainteté parfaite. va de ce oui, monde. mais Dieu ne peut pas achever le tableau. Et il dit qu'il a mis la dernière touche du dessinateur. Et nous estimons que nous avons encore quelque chose à rajouter. Ça veut dire que Jésus, le modèle parfait, s'est offert à nous. La sainteté est possible. La sanctification est accessible. Et quand le Seigneur dit dans Romains 6, 20, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au moment où le prix était payé, il y a eu suffisamment pour notre rachat et encore plus pour notre sanctification. C'est pour ça que la grâce surabonde. Elle surabonde non seulement pour notre rachat, mais aussi pour notre vie de sanctification. C'est la raison pour laquelle Paul n'est pas gêné quand il appelle les chrétiens les saints, selon ce que nous avons vu dans l'épisode sur la sanctification. Ça veut dire le caractère du chrétien doit être normalement transformé parce qu'il n'est plus esclave du péché, mais il est devenu esclave de la justice. Toujours selon Romains 6. Et maintenant, revenant au ministère, le sacrifice de Jésus ayant été déclaré parfait, tétélestai, c'est parfait, c'est fini, c'est achevé. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus est plus excellent que les sacrifices de l'Ancien Testament. Et par conséquent, Paul a raison quand il dit dans 2 Corinthiens que nous sommes ministres d'une alliance plus excellente que celle dans laquelle Moïse opérait. Ça veut dire le ministère chrétien, quand nous parlons des évangélistes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des prophètes, c'est un appel plus excellent. Nous sommes supposés opérer dans une alliance et dans une économie supérieure à celle dans laquelle Moïse opérait. Malheureusement, les chrétiens sont encore à convoiter Moïse et parfois à dire non, vraiment, Moïse a fendu l'eau, Moïse a fait ceci. Mais voilà, que ce soit en termes de la puissance du message que nous annonçons, notre message est plus excellent parce que Moïse amené dans une terre promise, physique, où les gens n'ont même pas pu entrer. Même ceux qui sont entrés, certains sont allés en enfer, alors que notre évangile amène à la véritable Jérusalem, celle d'en haut, celle dont nous sommes les fils. En termes des armes du ministère, il y a des grâces que Dieu nous a données dans l'alliance où nous sommes pour le ministère, qu'eux, ils ne connaissaient pas. Je vais prendre juste quelques dons. Le don des langues, par exemple, c'est des dons que nous n'avions pas dans l'Ancien Testament. Personne n'a exécuté ça dans l'Ancien Testament. Un autre exemple, c'est l'autorité que nous avons aujourd'hui sur les démons. Dans l'Ancien Testament, il n'y a que David qui, en jouant la harpe, a pu chasser des démons. Il n'était même pas conscient de ça. C'est dans le Nouveau Testament que les disciples vont commencer à comprendre jusqu'où va l'autorité des fils de Dieu en Jésus-Christ. À exercer cette autorité. Et à exercer cette autorité. Donc avec cela, je voudrais dire aux uns et aux autres qui nous suivent que notre appel de chrétien est quelque chose de glorieux. Les Abraham, les Moïse, même Élie sur le Carmel soupiraient pour entrer dans ce que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, ils ne l'ont pas pu. Que nous qui avons cette grâce, nous puissions véritablement en profiter, honorer le nom de Dieu dans cette génération. Et pour davantage appuyer ce que vous avez dit, dans Luc 10 au verset 19, nous voyons tous que les disciples sont surpris lorsqu'ils exercent l'autorité sur le champ de mission. Mais après la croix, après le tout est accompli, ça devient quelque chose de tellement normal. Lorsque Pierre et Jean peuvent dire à quelqu'un au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lorsque Pierre peut voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Lorsque Pierre peut se rendre chez Tabitha et dit tu ne vas pas mourir, Tabitha lève-toi et marche. Ça devient tellement normal parce qu'ils ont compris et intégré le tout est accompli. Tout est accompli. Et je peux dire pourquoi se lamenter? Pourquoi continuer à pleurer? Pourquoi continuer à vivre comme si nous étions encore sous l'empire de Satan? Le passage, je lui ai dit tout à l'heure, la tête de Satan a été décapitée à la croix. Quand Jésus dit tout est accompli, il veut dire au Père, tout est exactement, tout est parfaitement, tout est excellemment fini. J'ai achevé, j'ai accompli. Et je veux dire à un serviteur de Dieu qui pensait qu'il a encore à recourir à d'autres forces, à d'autres ressources. Jésus a tout payé pour que ton ministère soit excellent, pour que ton ministère soit prospère, pour que ton ministère soit fécond. Je veux dire à un enfant de Dieu qui vivait encore comme s'il est tenu par des forces occultes, par des liens ancestraux, par des liens familiaux, par des liens territoriaux. Jésus a dit tout est accompli pour que véritablement tu t'appropries pleinement de l'œuvre de la croix et vivre comme une personne affranchie. Ne continue plus à être un esclave
Tout est accompli pour que tu sois libre. Tout est accompli pour que tu sois épanoui. Tout est accompli pour que tu te prépares simplement à accueillir le roi de gloire quand il viendra dans sa gloire, chercher son épouse qui est l'Église. Je vais encore bénir le Seigneur pour vous, chers hommes de Dieu, et prier que davantage le Seigneur vous inspire, qu'il enflamme vos paroles et vous utilise pour la transformation des vies. Parce que le monde périt, parce qu'il n'a pas la connaissance du Dieu vivant et vrai. Puisse le Seigneur vous bénir, vous combler et vous équiper davantage pour la mission. Soyez bénis, chers hommes de Dieu. Amen. Et shalom à vous, peuple de Dieu. Amen. Avenue.